Bonjour à vous pour ce jeudi. Alors, elles m'intriguent là, les cartes de l'oracle Euro aujourd'hui. Donc, on y va quand même. Elles sont un petit peu joueuses et ça m'intéresse. Alors, il y a des choix qui pourront être faits. Surtout le soir. On vous dit ce soir, hein, peut-être ce jeudi, la 30, il y a quelque chose qui va être transformateur, plus en fin de journée. Et ça va aussi permettre de trouver quelque chose de rayonnant. Hein. On va peut-être se dégager aussi d'un choix ou d'un non-choix. Voilà, du coup, allez, je te laisse le choix et on n'a pas envie de choisir et on attend. Vous attendez jusqu'à... on dit, attendez, je n'ai pas besoin de choisir tout de suite maintenant. De toute façon, je peux avoir un délai. Et donc, on vous dit, en fin de journée, c'est préférable de faire des choix ou limite de ne pas choisir et on va choisir à votre place, mais c'est une belle transformation. Hein. Il y a quelque chose qui se métamorphose. Alors, si on est avec le cycle de la Lune face Cancer, on voit que il y a quelque chose quand même qui a un attrait avec la famille. Ou alors avec peut-être l'eau. Hein, on va transformer quelque chose. Alors j'entends un petit peu moins, mais le temps va changer aussi, peut-être dans l'air, l'humidité. Et c'est assez bizarre, j'entends, il peut y avoir un contraste yo-yo entre un chaud et un froid. On va se dire, waouh, attends, on nous a dit qu'il allait faire super froid, et puis là en fait il fait un petit peu chaud quand même par ici. Et toi ta région, toc toc toc, ah oui d'accord, on est juste à 50 km, ça fait un effet rideau, là, et toi il fait super froid, et là, et c'est beaucoup plus contraste, donc il peut aussi y avoir un peu de changement météorologique comme ça, des contrastes et des transformations qui peuvent avoir lieu. Excusez-moi, je bois mon petit café. Alors, ça c'était un détail, mais qui peut avoir toute son importance. Alors, si l'oracle, vous dites autre chose pour... Oulala, oulala, oulala. L'oracle. Cachetière. Alors, il va falloir peut-être vous occuper de votre voiture ou alors lui apporter à elle un petit entretien ou quelque chose. Alors, soit vous vous déplacez parce que vous allez récupérer un cadeau ou vous allez donner ou faire un cadeau. Il y a quelque chose comme ça aussi dans l'air, mais il manque une histoire. Hein. On voit, est-ce qu'il s'agit peut-être d'un lien avec avec un animal, quelqu'un de la famille, un membre de la famille, ou une histoire de magnétisme, ou alors on va chercher un cadeau pour quelqu'un, mais on ne sait pas quel type de cadeau on veut vraiment faire à la personne, ou alors on aimerait bien, mais on n'arrive pas à le trouver. Enfin voilà, il y a aussi ça hein, chez quelqu'un qui voudrait peut-être offrir, peut-être va savoir, offrir même une voiture à une autre personne, mais on ne sait pas trop, parce que c'est pas qu'on ne connaît pas la personne à qui on veut faire ce cadeau, mais il y a le magnétisme de la personne, il y a quelque chose de l'attractivité qui manque. Hein, voilà, c'est ça. Alors, peut-être qu'on est aussi imposé ou obligé parce qu'il y a un anniversaire ou un truc comme ça, et puis on dit, oh, d'accord, pour cet anniversaire, voilà, vous voyez, c'est l'abondance, on va devoir investir ou payer, bon, pour faire plaisir, mais ouais, c'est pas spécialement... pas spécialement ça, donc bon, vous cassez pas la tête non plus, hein, voilà. Mais apparemment, on voit quelqu'un qui pourrait se déplacer pour cela. Alors, ici, donc pour ce jeudi, hein, en 30 novembre, j'ai celle-ci et on me dit d'apporter peut-être, voilà, on va aller avec ces cartes-là. Je l'associe ici. Une, deux, trois. Ah, ça fait un petit vide, un petit blanc. Je sais qu'il y en a, vous dites, ouh, d'un coup, c'est tout vide, là, on n'entend plus rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais que fais-je donc? Alors, hop, je vous tire des cartes, s'il vous plaît, messieurs, dames, écoutez bien. On est sur une visibilité par rapport au travail. Alors là, on voit qu'il y a un lien. Alors soit c'est pour un collègue de travail, on va être généreux pour un collègue de travail, où on voit quelque chose, ou on a peut-être aussi une vue sur un métier, sur un job, hein, sur un emploi, et donc
vous ou la personne que vous connaissez ou une personne proche de vous, hein, quand même, parce qu'on est aussi avec un roi de cœur, on peut aussi avoir une proposition d'emploi, un travail qui pourrait être intéressant, qui est envisageable à mettre en place. Donc quand même, il y a une perspective. Là, on vous fait une proposition et vous avez la place pour, vous avez le potentiel pour vraiment exercer. Donc peut-être que vous avez déjà fait ce travail ou que vous avez montré quelque chose qui séduit un employeur, ok, de bon cœur, mais quand même quelqu'un qui a du bon et du savoir et qui a besoin justement de ce plus que vous avez. Et donc voilà, on vous propose peut-être même, hein, donc une affaire. En tous les cas, vous exercez quelque chose et ce talent que vous avez en vous est bien est visible et repéré en fait, hein. Voilà. Donc il s'agirait plus d'un homme qui repère votre talent, mais en même temps on pourrait aussi parler d'une structure de travail, peut-être un cadre de métier qui parle de l'humain, hein. Donc il y a beaucoup de métiers qui parlent de l'humain, hein. Donc voilà, même s'il y a quelques métiers qui commencent à se déshumaniser ou se robotiser, il y a toujours le côté humain qui est là, donc c'est vraiment très vaste, c'est pour ça, hein, je vous dis ça. Mais en tous les cas, on voit quelqu'un qui est repéré et la proposition se fait. Là, c'est vraiment, on est sur du moyen terme, là, hein, ça s'approche assez vite, assez rapidement, et on va vous appeler. Alors, c'est pas une histoire d'amitié proprement dit, hein. On vous donne une opportunité, là, l'opportunité à saisir, on vous propose une place, peut-être que vous ne savez pas que vous avez ce talent et que vous dégagez cette énergie pour occuper cette place, et on voit une place quand même qui peut être assez importante et qui est bonne, et donc qui vous apporte, hein, on voit l'opportunité, donc ça veut dire que c'est une place qui vous est proposée. Alors peut-être que vous avez aussi un petit ami dans la famille ou quelqu'un, un homme qui a déjà un charisme responsable. Alors on peut aussi être une femme avec dotée de charisme, hein, d'une responsabilité supérieure, d'une chef, hein, une cheftaine, ou quelqu'un qui a de l'assise, de la force, un grand cœur quand même, ou alors une énergie quand même qui est importante, hein, décuplée. Tout à l'heure on parlait, hein, d'un manque de magnétisme, ben ici on le trouve, hein, on le voit bien dans le travail. Donc des fois on se dit, bon bah alors je dois me déplacer parce qu'on veut me proposer un truc, bon j'ai peut-être aussi une vue sur un boulot, mais je suis pas sûre que la place là elle est faite pour moi. Et bien si on vous dit, bah, ne crois pas que le magnétisme tu l'as, hein, c'est vraiment tu as le profil pour, et c'est ce que l'on veut de toi, et on voit que tu rayonnes. Et, bah bon, bah, j'avais pas remarqué, bah si, tu ne fais que ça en fait, tu ne fais que rayonner dans ce donc l'entretien a l'air d'être bon là, hein. S'il y a eu même un entretien, ou en tous les cas on vous propose et on vous appelle, et là il y a une disposition, hein. Donc c'est dans le cadre de l'évolution, et encore une fois il y a quelque chose qui va se faire, c'est plus si vous avez un rendez-vous d'affaires ou des propositions, etc., en fin de journée, en milieu de journée, ou ouais, c'est ça, au début de soirée, là, franchement, c'est des bons engagements. Donc, il y aura peut-être des contrats qui vont se faire, ou alors vous allez rencontrer donc des personnalités ou une personne dans ces heures-là, on pourrait dire ça aussi comme ça. En tous les cas, ça va vous apporter des bonnes choses, et sur du... Alors, c'est du moyen terme, mais peut-être un travail longue durée, ou alors un travail soit qui est fait en début de soirée ou en milieu d'après-midi ou en début de journée jusqu'en fin de journée. Mais c'est pas un métier du matin, ou alors si c'est un métier qui peut être un métier à temps plein, c'est-à-dire on va travailler comme ça du matin peut-être jusqu'en fin de journée, hein, voilà.
Donc c'est bien si vous êtes dans cet ordre-là. Alors en plus avec le 4, on voit, et le roi de cœur à côté, on voit quelque chose de solide. Hein. Vraiment, là c'est bon. Hein. C'est un très bon engagement. C'est quelque chose de concret. Hein. Donc il n'y a pas d'anguille sous roche. Hein. Là, vous pouvez vraiment voir le cadre travail. Si on vous fait une proposition, si vous le recherchez, vous dites tiens ça pourrait être pour moi, eh bien allez-y, même si vous sentez que vous n'avez pas trop le profil ou vous croyez ça, il faut quand même y aller pour voir. Et là je vous dis c'est assez impressionnant parce qu'on a même les lauriers par-dessus, la fiabilité, donc là c'est vraiment il y a un truc incroyable, hein, ça colle. Alors peut-être ça colle, ça veut dire que c'est fusionnel. On voit aussi qu'il y a un esprit lucide, hein, et vif. Donc peut-être qu'on vous pose des questions, vous ne vous en rendez même pas compte, mais ça fait partie de... Bah si, hein, vous êtes venu là, vous vous rencontrez, la consultation elle a déjà commencé, ou alors bah, la réunion a déjà commencé, ou ça y est, le rendez-vous d'embauche aussi, hein, tout est déjà, voilà, c'est là. Et bien ça y est, c'est fait. Hein, donc nous, tout ce qui est proposé, c'est bah, d'y aller, quoi. On vous fait vraiment cette proposition. Alors on voit qu'il y a quelqu'un, peut-être qu'on voudrait aussi remplacer une autre personne, et on vous explique pourquoi vous allez peut-être prendre la place de X ou de Y, parce qu'on veut quelqu'un qui se sente plus investi, ou vous-même vous dites mais non, moi je me sens peut-être pas aussi investi que ça, parce que je ne trouve pas que j'ai ce cadre là, je me sens un peu plus inférieur à ça, parce que je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas le potentiel, j'ai pas tout ce temps-là, je n'ai pas utilisé autant dans ma carrière, ou etc., etc. Donc je suis pas sûre d'être d'être le bon profil comme vous le croyez ou vous l'espériez, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Ou alors on vous demande de faire un remplacement et de remplacer quelqu'un que vous croyez être supérieur à vous. Ben ça fait toujours l'effet, hein, quand on commence quelque chose, on a toujours soit peur, soit on se dit waouh, je suis peut-être pas à la hauteur. Il y a toujours c'est normal, c'est normal. Et je dirais même que tous les jours on pourrait avoir un trac quand on fait quelque chose, hein, voilà, surtout quand cette chose est importante, qu'elle demande de la responsabilité, etc. Il faut toujours gonfler son énergie, hein, voilà. C'est pas une histoire de se sentir supérieur aux autres, pas du tout, mais il faut réussir à garder du bon charisme. En tous les cas, on est averti, on va avoir des bonnes nouvelles, hein, et ça va apporter un changement quasi radical, mais en même temps, c'est dans le principe de l'évolution, hein, dans la stratégie, la progression individuelle, mais aussi qui fait que d'une étape, on passe à une autre, et peut-être d'un statut on passe à un autre, voilà, vous n'y croyez pas, bah si, vous êtes jeune, mais ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que vous êtes dans ce domaine, et bah maintenant vous montez de grade, vous aviez l'impression d'avoir stagné, c'est normal, c'est parce que maintenant il faut monter de grade. Et c'est comme ça que vous allez avancer, progresser. Donc n'ayez pas peur de vous, puisque vous avez des bases tout à fait solides, vous connaissez l'entreprise aussi, etc. Et donc voilà, on va vous dire, bah, là tu changes de poste. Oh, et il est plutôt bon. Ah ben ok, même si c'est quelques centaines de plus, eh ben c'est plutôt super bien, et ça tombe bien. Donc voilà, là il y a le côté aussi pour un homme, un jeune homme aussi, qui va peut-être obtenir une promotion, une belle place, et ça c'est une super nouvelle, parce que peut-être aussi elle remplacera, cette personne, ce jeune homme va remplacer quelqu'un qui est à la retraite, et on avait déjà une vue sur cette personne-là, mais on n'en parlait pas. Tu parles, attends, moi, bah non, hein, j'ai pas le charisme, j'y connais rien, l'autre ça fait, tu te rends compte, 40 ans qu'il est là, bientôt il est à la retraite, c'est pas moi qu'on va... c'est pas à moi, c'est pas moi qui vais prendre le poste, pardon, moi parler français des fois, pas bien. Non mais en fait bref, donc du coup, eh bien si, hein, la promotion, elle vous est destinée, ou elle est destinée donc à cette personne-là, et justement on a besoin de faire un petit peu peau neuve, de réengager, et puis se rappeler aussi que cette personne-là qui a 40 ans derrière lui de carrière, eh bien s'en va et a commencé comme vous, et donc le poste, il est de toute manière transmis,
famille, avec du savoir, de la connaissance. Et quand on est jeune, en général, on est aussi la succession de l'évolution de l'ancien. Ça veut dire qu'on aura étudié l'ancien sans le savoir, parce que c'est comme ça, c'est dans le travail, c'est comme ça que ça se dirige, un travail, et que ben voilà, quand on commence à être fiable, on a réussi à fonctionner un petit peu, ou beaucoup même, ou normalement, comment les ancêtres nous ont fait, donc l'entreprise ancienne ou autre. Eh bien, si on fonctionne comme l'entreprise le souhaite, eh bien, au fur et à mesure, au fil des ans, au fil des mois, on prend des habitudes, et pour ne pas s'ennuyer, de toute façon, on va progresser. Et on va voir qu'il y a encore des choses plus intéressantes, encore, et encore, et encore. Et là, eh bien, il y a une belle promotion, hein, donc 5 contrats. Alors, punaise, alors on se sent plus ou moins, mais c'est pas très très grave. Vous croyez, vous avez un peu cette crainte aussi, hein. Il y a quelqu'un, alors, on pense qu'on n'est pas... qu'on n'est pas le bon profil, hein. Vous souffrez d'indifférence, vous n'y croyez pas en fait. Alors limite vous diriez bah non, non bah, je veux pas, attends c'est pas mon poste, c'est machin, parce que vous vous sous-estimez en fait. Vous croyez qu'on ne vous voit pas, mais même si vous vous faites invisible, hein, il faut se mettre en éveil, il faut absolument la joie de l'éveil, le chaudron, la retraite, ça veut dire que vous êtes, on vous dit oui, de vous activer un petit peu, c'est-à-dire le magnétisme, c'est la bobine qui fait le moteur, hein, qui fait l'action. Il y a quelques temps, je disais, vous allez activer vos chakras, etc. C'est comme des pales de rotation qu'il va falloir activer. Le magnétisme est là, la puissance, la force, mais il faut aussi l'utiliser, pas pour la dépenser et ne pas et s'effondrer ou se fatiguer, non, mais justement, on peut l'utiliser parce que ça fait du moteur, parce que ça envoie, parce que on arrive à transmettre, à rayonner, etc. Donc là, ici, vous allez apprendre à ne plus vous effacer. Et justement, c'est votre responsabilité aujourd'hui. Vous n'y croyez peut-être pas, mais si, on vous a repéré et maintenant vous allez progresser, hein. C'est une forme d'élévation spirituelle, mais un respect aussi du rayonnement du moi-je. Et vous allez comprendre que bah, si vous rayonnez depuis toujours, vous croyez que vous êtes éteint, peut-être encore une fois parce que bah, dans la famille, dans l'éducation ou dans le mode de vie de votre quotidien, vous vous êtes formé comme ça, mais en fin de compte, vous êtes d'une personnalité qui augmente et qui rayonne. Et là, vous allez plus ou moins vous en rendre compte, hein. Donc ça va vous déranger peut-être plus vous personnellement que les autres, mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas changer, vous restez dans l'humilité, il n'y a pas de problème, parce qu'on sait votre potentiel, on vous a déjà repéré, il y a des gens qui ont plus d'expérience que vous et qui connaissent, c'est ça aussi les recruteurs, hein, les DRH, il y en a des bons hein, quand même, hein, donc voilà, quand il y a une grosse entreprise et tout, on a beau dire on peut la critiquer, mais nada, hein, les petits, des fois ils n'y arrivent pas, et puis bien sûr ils vont râler, ils vont dire ouais mais c'est normal parce que la politique et machin, ben oui mais il faut quand même tenir. Donc, ok, on peut travailler avec des sous-traitants, on peut machin, un peu truc, mais pour être dans la direction d'une entreprise, une grosse entreprise, il faut quand même savoir la diriger, il faut avoir le profil. Et pour trouver des gens de profil, on recherche déjà dans son entreprise ses propres employés pour voir s'il y a le poste qui convient, ou alors on va chercher ailleurs, mais voilà, il y en a qui sont payés pour ça et qui savent très bien et qui doivent et qui ont intérêt à trouver les bons profils. Donc là, c'est vraiment ce qu'il se passe, c'est en cours, et là on voit bien les graines à germer dans l'eau, de l'orage même, donc ça va faire... trop drôle, on a l'impression, enfin trop drôle, waouh, je suis en danger là, ça y est, je suis repérée, oh là là, c'est fini la planque pour moi, oh là là, si je fais une erreur et tout, je vais me faire taper. Non, 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 non. On vous dit justement, comme il n'y a pas eu d'erreur, tu vas continuer à progresser, vous allez continuer à progresser, vous devez d'ailleurs continuer à progresser, c'est ça la maturité, c'est ça la loi de la vie, et une fois que on est arrivé à son apogée, peu importe l'âge ou autre, mais voilà, là on est vraiment, je pense plus dans un plan de carrière, d'une promotion, hein, d'un travail en tous les cas, d'un métier
qui va rapporter et qui apporte beaucoup plus d'argent en tous les cas. Voilà, moi je vous dis à très vite. Et puis donc, eh bien, c'est bien parce qu'il y a aussi le cadre du cancer. Donc le cadre de l'entreprise, on peut aussi dire qu'une entreprise a besoin de solidité et d'union et d'humain, comme si elle formait une famille. Hein. Voilà, le mot famille, c'est pas que les liens du sang, hein. On a aussi compris que souvent dans des familles, il peut s'agir, ok, les liens du sang, mais alors bonjour, hein. Il y en a, ils auraient mieux fait de pas faire partie de la même famille parce qu'ils ne se supportent pas, etc. Là, c'est une entreprise pas familiale obligatoirement, mais ça peut aussi l'être. Hein. C'est le père qui dit, voilà, maintenant, toi, tu es prêt, mon fils ou ma fille. Bon, il y a un cadre et maintenant, ben voilà, tu vas prendre le statut, soit intermédiaire, mais en tous les cas, la direction, elle est là. Tu vas monter de grade, ça c'est sûr. Et c'est l'objectif hein, de ta personnalité, c'est d'aller au sommet. Donc, bien sûr, on ne grille pas les étapes, mais on voit bien que de 4 en 8 en 10, c'est ce qui va se faire. Donc au début, il y a une première année, 4e année, 8e année, 10e année, ça va aller très très vite. Là, je vois quelqu'un qui est dans sa 4e, 5e année et qui va entamer une nouvelle promotion peut-être pendant encore 8 années, là, etc. Et puis ça peut remonter. Hein. C'est les chiffres qui le disent, mais ça se fait. Donc tranquille, vous avez vu, vos premiers jours, vous avez eu peur, eh bien ça fait un petit peu toujours cet effet-là quand c'est nouveau. Voilà, à très vite. Ne doutez pas de vous, et puis belle promo.